Bonjour. La Belgique manifeste aujourd'hui, on le suivra avec attention bien sûr sur iTélé. Mais le ministre de l'Intérieur belge fait polémique puisqu'il s'en prend aux musulmans qui auraient soutenu les attentats. Oui, il s'appelle Yann Yambon, ce ministre, et il a vu des musulmans danser après les attentats de Bruxelles. Il l'a dit au quotidien Le Standard, je cite Yann Yambon, « Une partie de la communauté musulmane a dansé après les attaques. Voilà le vrai problème. » Et Yann Yambon est toujours ministre. On comprend l'incongruité de cette phrase, la généralisation qu'il fait, qu'elle induit. Voilà. On peut discuter de cette histoire. Il faut d'abord comprendre que Yann Yambon n'est pas un homme politique anonyme, particulier, banal. Il vient d'un mouvement culturellement compliqué. Son parti s'appelle le N-VA, la Nouvelle Alliance Flamande. Ce sont les nationalistes flamands. En Belgique, ça signifie quelque chose. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le nationalisme flamand était du côté des nazis. Jacques Brel l'avait chanté. Nazis durant les guerres, vieille chanson de Jacques Brel. Alors, le temps a passé, mais ça revient de temps en temps de manière étrange, y compris chez des gens aussi sérieux, cravatés, paraît-il, responsables que M. Yambon. Par exemple, il y a quelque temps, le parti de M. Yambon de NVA avait refusé de condamner les interventions de hooligans racistes contre des cérémonies d'hommage aux victimes des attentats de Bruxelles. Le même Yann Yambon, il y a quelques jours, avait fait une comparaison assez étrange, comme on lui demandait pourquoi les djihadistes avaient pu se cacher, rester ignorés de la police si longtemps. Il les avait comparés aux juifs qui se cachaient des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, bénéficiant du soutien de la population. Ça avait fait scandale, voilà. De temps en temps, il y a des petites choses qui reviennent, qui sont curieuses et quelque part logiques. Une partie de l'extrême droite est au pouvoir chez nos voisins belges. Donc ça veut dire que c'est un problème qui se limite à la Belgique et à ce parti ? Ça serait bien et rassurant, mais hélas non. Yann Yambon émarge aussi à une catégorie d'hommes politiques qui souffrent de ce qu'on appellera prudemment l'incontinence verbale, c'est-à-dire cette capacité à s'exprimer sans mesurer les propos alors qu'ils sont en responsabilité, et ça fait évidemment du dégât dans la société. Ça existe chez nous. On peut dire, comme le Premier ministre Manuel Valls, que les salafistes ont déjà gagné la bataille culturelle de l'islam en France. On peut dire, comme sa ministre Laurence Rossignol, que les femmes qui portent le foulard, c'est comme les nègres, je cite, qui auraient soutenu l'esclavage. On peut, comme le président de la République, dénoncer un prêcheur évidemment bigot et qui n'aime pas la musique, le fameux imam de Brest, comme étant un prêcheur de haine, et c'est un petit peu compliqué. On peut également, comme l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, s'en aller à la chasse aux Roms après des affrontements entre les forces de l'ordre et des gitans français, ou aujourd'hui expliquer que la France sera sauvée si on supprime les menus alternatifs, comprenez, sans port des écoles. Voilà. Derrière cette incontinence, il y a souvent quelque chose de très problématique, c'est le désarroi des autorités, c'est le désarroi des pouvoirs, d'abord face au terrorisme, parce qu'on ne le maîtrise pas, et qui sont ses soutiens, et pourquoi est-ce que des jeunes gens basculent, comment fait-on, et aussi face aux évolutions culturelles de la société, et donc cette question de l'islam, et si vous voulez, tout est mélangé, à la fois le juste combat contre le terrorisme, la juste interrogation sur le fait de savoir qui sont ses soutiens, ceux qui le comprennent, et puis aussi tout ce qu'on appelle un débat culturel ou un débat idéologique. Et on va tout mélanger, aussi bien le prêcheur bigot que la jeune femme qui porte un foulard, que les gens qui s'opposent à la police. C'est une situation extrêmement problématique parce que ceux qui sont en charge de la cohérence, de la cohésion de l'État, au nom d'une prétendue parole décomplexée, sont en réalité en train d'affoler terriblement la société. Néanmoins, ce sont des problèmes qui existent, Claude. Absolument. Un par un, plus un, plus un, plus un, ça existe. On sait qu'il y a de manière ponctuelle des gens qui comprennent les attentats. On avait su, après les attentats perpétrés par Mohamed Merah en 2012, qu'il y avait des graffitis en son honneur dans des rues de Toulouse. Oui, ça concerne des gens, pour plein de raisons. Ça ne concerne pas, comme le dit Yann Yambon, une partie indifférenciée de la communauté musulmane, parce que ça inclut pratiquement tout le monde. C'est exactement cela, l'islamophobie, ce mot qui ne fait pas peur à la grande philosophe Elisabeth Badinter. L'islamophobie, c'est cette manière de considérer que le fait même musulman est un problème et de considérer qu'au fond, de manière indifférenciée, parce que c'est ça ce que retiendront les gens qui approuvent Yann Yambon, n'importe quel musulman est susceptible de danser pour célébrer des attentats. On n'en a vu aucun danser, je spécifie. Voilà. Regardez la situation aujourd'hui, on va le suivre, la Belgique va faire son 11 janvier, l'unanimité nationale, sur fond de méfiance organisée à l'encontre de ces musulmans par un ministre en charge. L'atmosphère est absolument irrespirable. Peur du terrorisme, existence de l'islamophobie, il va falloir vivre avec ça pendant des années.